Mon parcours, je suis psychologue de formation. J'ai travaillé sur les stratégies d'adaptation avec les personnes qui avaient le cancer et des maladies aussi chroniques et puis des maladies d'anxiété. Et j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Après, je suis allée vers la toxicomanie. J'ai travaillé pendant longtemps avec des toxicomanes et aussi avec des personnes qui ont des troubles de comportement alimentaire. Donc ma formation est un peu diverse, de la clinicienne jusqu'à la personne qui fait de la recherche, et puis j'ai beaucoup enseigné aux étudiants. C'est une thérapie qui travaille avec la manière de la penser et la manière d'agir. Donc ce genre de thérapie, c'est apprendre aux clients que leur manière de penser influence leurs émotions, ce qui influence leur comportement. Donc si on peut changer leur manière de penser, on va certainement changer l'intensité de leurs émotions et aussi leur comportement. Donc on leur apprend à mieux agir avec une autre manière de penser. La thérapie cognitivo-comportementale est recommandée pour les gens qui ont des problèmes avec la dépression. On voit que ça marche très très bien. Les personnes qui ont des problèmes avec l'anxiété, les personnes qui ont des problèmes avec la toxicomanie et aussi les troubles de comportement alimentaire. Par exemple, en santé communautaire, il y a une personne qui va peut-être venir vous voir en disant je ne peux pas dormir, j'ai des troubles du sommeil. La personne a essayé les médicaments, ça n'a pas marché, ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que ça dure. Donc la personne en santé communautaire va demander à la personne qui a des troubles de sommeil, par exemple, à quoi pensez-vous quand vous allez vous coucher ou quand vous vous réveillez la nuit? Et on va travailler avec la pensée, aider la cliente ou la patiente ou le patient à examiner la validité de ses pensées et changer sa pensée au besoin pour pouvoir dormir. Donc il y a tout un processus, bien sûr, qui mettrait beaucoup plus de temps pour discuter ici. Ce genre de thérapie est bien répandu au Canada. Pourquoi? Parce que c'est assez rapide. Ça se centre sur le problème lui-même. Donc on n'a pas besoin de discuter en détail de ce qui s'est passé dans l'enfance des patients. Je pense que c'est une très bonne recommandation. Les thérapies, ça marche, oui, mais la personne ne vit pas seule. Un soutien psychosocial est essentiel. Sinon, on renvoie la personne dans son environnement qui n'a pas toujours les stratégies au début. Elle n'a pas développé les capacités pour aller mieux et c'est trop difficile. Nous sommes des humains, nous avons besoin des autres. On est des animaux sociaux, donc le soutien psychosocial est très important. Et on sait que ça prévoit la rechute dans plusieurs maladies de santé mentale. Oui, bien sûr, j'utilise le français régulièrement en enseignant et en voyant des clients. Définitivement, mon français est un atout. Quand je travaille avec des personnes bilingues, ou soit en français, soit en anglais, ils ont besoin de s'exprimer dans notre langue, ils peuvent le faire à leur aise. Oui, il y a une très grande demande de professionnels pour offrir des services en français. Malheureusement, il n'y en a pas assez.
Il y a des psychologues ou des thérapeutes qui se disent bilingues, mais quand les clients viennent les voir, on voit qu'ils ne sont pas vraiment bilingues. Donc on aimerait former beaucoup plus de francophones dans ce domaine.